Christelle, il y a beaucoup de personnes qui souffrent évidemment de lombalgie, le mal du dos, on dit que c'est le mal du siècle. Alors une étude montre que certaines activités physiques seraient plus efficaces que les traitements pour soulager les lombalgies. Oui, ça c'est une sacrée info. Mal du siècle quand même sur les dernières enquêtes sur le sujet. On estime que les lombalgies représentent la deuxième cause de recours aux médecins traitants. 12,2 milliards de jours de travail perdus chaque année, soit, tenez-vous bien, 57 000 emplois à temps plein perdus à cause du mal de dos. C'est vous dire. Et évidemment, avec la transition massive au télétravail, scotché sur son ordinateur, eh bien, ça ne va pas s'arranger. Avec parfois une mauvaise position sur son poste de travail. Souvent une mauvaise position, tendue avec les membres supérieurs, le cou incliné, bref, ça ne va pas du tout. Mais la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est sa publication fin 2020 dans une revue britannique qui montre que finalement, eh bien, certaines activités physiques seraient plus rentables pour limiter les lombalgies que la prise en charge par un thérapeute. Alors évidemment, il faut prendre ça avec beaucoup de recul parce que chaque cas est singulier, mais ça met en avant quand même l'intérêt de certaines techniques comme le gainage, c'est ce qui est cité dans l'étude, et la méthode Pilates. Alors justement, la méthode Pilates, un réel engouement en ce moment, c'est quoi ? Eh bien, c'est une méthode très particulière basée sur les étirements, basée sur la respiration, basée sur le travail des muscles profonds. Une technique qui porte le nom de Joseph Pilates, son concepteur. On a découvert pour vous et après, on vous donnera quelques exercices à faire à la maison. Et on va commencer par un exercice de respiration. Okay, la respiration va être un élément super important pour apprendre à contrôler la douleur, en règle générale dans le corps, mais particulièrement quand on a mal au dos. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de douleurs de dos liées à la sédentarité. Ça, c'est aussi au travail. Les gens sont assis dans son bureau, ils ne bougent pas trop, ils ne pratiquent pas trop de sport. La méthode Pilates va permettre de mobiliser le corps dans sa globalité. Et cette réduction de la raideur va amener à une réduction aussi des douleurs. Ok, donc la machine elle va me permettre de vous cadrer, de bien vous caler dans l'espace, d'avoir un bon alignement. Et puis vous allez déplier les jambes, donc pousser sur la barre pour tendre les genoux. Par exemple, parfois, on peut trouver des personnes qui peuvent avoir des raideurs du dos, qui peuvent être liées soit à une mauvaise position de son bassin, il peut avoir des tensions dans des chaînes antérieures, postérieures, au niveau du thorax, au niveau des jambes. Et en fait, quand il y a un raideur, le corps il est intelligent, il va vouloir compenser. Mais cette compensation à long terme, ça va créer un déséquilibre. Et ce déséquilibre, c'est ça qui va créer la pathologie. Donc avec la méthode Pilates, d'abord, on va essayer d'identifier où il y a les problèmes d'origine pour venir les traiter par les biais des mouvements. Débloquer ces chaînes qui peuvent être bloquées, qui étaient toujours programmées, et réactiver ce qui ne travaillait pas. La méthode Pilates, c'est une excellente technique pour la prise en charge globale des personnes avec des douleurs de rachis, que ce soit en phase aiguë, soit en phase chronique. Donc là, Christelle, on a assisté à un cours de Pilates, mais un exercice qu'on pourrait tous reproduire chez nous. On pourrait tous faire à la maison. Voilà. On fait ça deux ou trois fois par semaine. Je vous assure qu'au niveau de votre rachis va dire oui, merci. Parce qu'on n'est pas bien, notre position, elle n'est pas respectueuse des courbures naturelles de notre colonne vertébrale. Donc en fait, il suffit de mobiliser. Pour avoir moins mal au dos, il faut mobiliser. Comment faut-il mobiliser ? Voilà, un exercice, c'est le minimum syndical. Un autre exercice qui est super pour les mal au dos, vous allez venir vous mettre à quatre pattes pour faire les chiens, les mains alignées avec les épaules, les genoux alignés avec les hanches, vous allez inspirer et quand vous soufflez, vous allez venir faire deux ronds comme un chien en colère. On va bien relâcher la tête et bien pousser avec les mains pour étirer toute la chaîne postérieure au niveau de votre dos. On va diriger les coccyx et la tête vers le plafond, les épaules loin de vos oreilles et vous allez bien ouvrir la partie intérieure de la poitrine pour étirer la chaîne antérieure au niveau du tronc. Et ça va vous aider, c'est un excellent exercice pour la prévention et le traitement du mal au dos. L'importance, Christelle, visiblement, c'est le gainage. Oui, en fait, dans cette étude, ce qui ressort, c'est effectivement la méthode Pilates, qui met en avant les étirements, les assouplissements et la respiration, mais aussi les exercices de gainage. L'exercice de gainage, c'est très simple, c'est travailler les muscles profonds. On ne travaille pas ceux qui sont superficiels. Les tablettes de chocolat, ça fait joli, mais ça ne sert à rien. Non, on cherche vraiment dans le gainage à travailler les muscles profonds, ceux qui sont près du squelette et ceux qui vous permettent de respecter des courbures de la colonne vertébrale, de votre rachis. Merci beaucoup, Christelle.